Bonjour, aujourd'hui je me fais une petite vidéo pour parler du conflit qu'on peut avoir avec autrui, hein, n'importe qui. Évidemment, il y a des conflits qui sont plus faciles à gérer que d'autres. Je pense que c'est quand même plus facile ou pas, hein, de gérer un conflit avec quelqu'un avec qui on a moins d'attache qu'avec quelqu'un qu'on est très lié. Et ça peut être parfois difficile d'encaisser les reproches ou la colère de l'autre. Surtout quand on est hypersensible ou très empathique et qu'on reçoit les choses qui peuvent être très dures. Euh, voilà. Et il faut savoir faire ça, savoir encaisser mais rester dans le recul. Et de comprendre en fait. Parce que le conflit nous aide toujours à mettre quelque chose en lumière. On ne peut pas faire sans, on ne peut pas passer une vie sans qu'il y ait de disputes ou de colère. Parce que il faut comprendre que à ces moments de colère, où on peut même dire, penser et ressentir, et envie de dire que franchement, c'est... je n'ai pas envie de donner d'exemple, mais de passer par de la vulgarité et se dire, euh, mais qu'est-ce que je fais avec telle personne, surtout quand c'est des conflits voilà, entre mari et femme ou entre conjoints, on s'en fout, c'est marié ou pas marié, on s'en fout, mais voilà, avec celui qui partage votre vie, de se dire, mais quel gros ou quel grosse c'est, hein. Je vais pas le dire. Vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est mots qui peuvent venir, voilà, dire mais vraiment tu dis ça, mais vraiment tu le penses, et d'être dans une incompréhension totale et se dire mais pourquoi, enfin, pourquoi ça part en quenouille, parce que voilà. Mais il faut comprendre des fois que la colère est animée par soi l'incompréhension, hein, de pas être par exemple du même avis. Comment tu ne peux pas être du même avis que moi? Comment? Mais quel est ton argument? Il y a de l'incompréhension et puis il peut y avoir aussi de la peur selon sur quoi vous débattez. C'est-à-dire c'est par exemple quand on est parent, on peut voilà le conflit est inévitable parce qu'il y a l'éducation, parce que il y a les choses que voilà l'autre va avoir le parfait reflet de ce qu'il pense et si vous êtes un peu de toute façon on peut pas être si et des parents qui sont sur la même longueur d'onde mais il y a toujours un moment même si vous êtes sur la même longueur d'onde où il y a un conflit, hein, et là à ce moment-là ce qui anime la colère c'est l'incompréhension ou la peur, par exemple, que de l'avenir. Ces peurs-là, elles sont là et il faut les comprendre. Il ne faut pas se dire que la colère est dirigée vers soi, même si des fois il y a de la décharge sur l'autre de dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Et vous recevez ça dans la tronche et ça peut être dur, mais là, faut dire, mais c'est ta peur, quoi. C'est de la peur. Tu me reproches ça parce que tu as peur que, vu que j'ai pas fait ci ou parce que je n'agis pas comme toi, ça ne se passe pas bien ou de l'incompréhension, ou alors un trop plein de choses. Et c'est difficile, c'est facile, je dirais c'est quand même plus facile d'admettre que t'as de la peur ou de la compréhension que de dire bah tu as de la décharge parce que tu cumules des choses et que bah tu comprends pas, enfin parce que voilà il y a des trucs on a tous des moments où on peut accumuler un trop plein d'une semaine chargée, de trop de choses, hein, du boulot, d'activités, voilà, ou d'un autre problème plus gros, de familiaux, judiciaires, j'en sais rien. Mais des fois, il y a ce problème-là, qui gangrène et qui prend de la place, et il se décharge à un moment-là bah, sur vous. Et là, vous vous dites, non, bah, ça c'est pas justifié. Et en même temps, vous pouvez pas faire autre que d'entendre ce reproche, mais c'est difficile. Et comme, alors voilà, c'est ça, c'est... Maintenant que vous avez vu que, bon là je vois de la peur, là je vois de l'incompréhension, là je vois de la décharge, il reste se dire, mais comment moi je le prends? Qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'il y a forcément quelque chose de vrai. Il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à analyser. On n'a jamais des discussions, en fait on se dit qu'on a des discussions pour ne rien dire, mais c'est faux.
parce que si ça vous touche, c'est de vous poser la question, mais pourquoi ça m'a touché? Pourquoi quand il a dit cet argument-là, ça m'a gratté, ça m'a fait mal, ça m'a blessé? Est-ce que c'est vraiment ce que je pense de moi, de ce qu'il a dit? Dans ce cas, il va falloir que je travaille. Oui, est-ce qu'il faut l'admettre, admettre certaines choses et se dire, bah, la façon dont il est perçu, parce que des fois il y a des choses qu'on ne veut pas admettre parce que dans la façon de le dire ou la façon dont la société le pense, elle est négative. Et on n'a pas envie d'être dans la négativité. Mais d'un côté, c'est nous. Donc il faut se dire, non mais est-ce que vraiment je suis ça? Est-ce que vraiment ce mot est ça? Et si ce mot est juste, si le mot est juste mais la définition ne l'est pas, il faut que je revoie le truc. La définition ne correspond pas. Elle est trop négative et elle ne me représente pas. Parce qu'on peut avoir... on va prendre un conflit pour imaginer du père ou de la mère strict, le côté strict. On va parler dans l'éducatif, mais ça peut être aussi dans, par exemple, quelqu'un qui est très ordonné, très maniaque. Et puis, celle ou celui qui est plus cool, plus laxiste, plus dans une éducation où il mesure de c'est très important, c'est pas très important. Voilà. Qui a cette mesure-là et qui peut paraître pour laxiste ou voilà, ce désordre-là est très important donc je vais m'en occuper, je sais, mais ma passion c'est pas de faire du ménage tout le temps et que tout soit nickel. Il y a ce côté-là et qu'on peut passer pour désordonné et laxiste, et l'autre qui est très rigide et qui dit bah non, c'est comme ça, tous les jours tu fais ci, tu fais ça, et pourquoi tu le fais pas? Voilà. Parce que lui il le fait, mais à un moment on en a ras-le-bol parce que ça lui gangrène la tête à vouloir être comme ça. Parce que peut-être que ça vient de lui, mais ça peut paraître aussi de l'éducation de sa famille. C'est-à-dire que si dans sa famille, il a toujours vu ses parents très ordonnés, très stricts, très militaires par exemple, ou très maniaques, il est dans ce schéma-là, il n'arrive pas à le casser. Parce que pour lui, il y a toujours possibilité de danger. Il est dans une ligne d'où le danger est... si je ne suis pas strict, si je ne suis pas ferme, si c'est pas ordonné, il va se passer des choses. Mais ça vient d'eux. Et il faut admettre, bah déjà que c'est à lui de vouloir changer. On peut jamais changer l'autre s'il veut pas. Hein. Donc il va falloir trouver notre solution, c'est de se dire, ma vision, elle est comme ça, elle va pas changer non plus. Voilà. Pourquoi moi je devrais changer et l'autre pas, en fait? Pourquoi je devrais me plier à l'autre pour le satisfaire? Alors que ça ne me correspond pas et que c'est vraiment pas moi. Alors, on est toujours dans une sorte d'analyse de soi et de l'autre. Hein. Il a gratté, il m'a appuyé, il m'a fait mal. Mais quelle définition, moi, sur ce chose qui est très négative, dans la façon plus peut-être où il l'a dit, où elle l'a dit, ce n'est comme un reproche, comme une critique, comme quelque chose de perforant, de dire je vais te blesser là. Tu vois à quel point tu n'es pas bien. Tu vois à quel point ça nous met dans un état, enfin voilà. Mais c'est lui qui n'est pas bien, ou c'est elle qui n'est pas bien. Hein, il, elle, hein, personne. Voilà, ok. Et moi, je le vis bien, parce que je sais comment je fonctionne, et pourquoi je devrais fonctionner comme lui. Tu vois, parce que, voilà, on peut pas être deux miroirs. Je peux comprendre, mais toi, tu peux comprendre qu'il faut des fois que tu lâches les choses. On peut pas dire que, bah non... c'est ce que la facilité, ça veut dire, bon, il me casse trop les bonbons, j'en ai marre, ça fait 10 ans, il me fait toujours le même reproche, et donc, bah, je vais lâcher. Je vais le lâcher, même j'en peux plus, il me saoule, je vais le lâcher. C'est une facilité aussi de se dire que le problème ne reviendra pas, et ce qui est assez bon de se dire, on va trouver une autre solution. Il va falloir que j'analyse et que je comprenne, et que je sois en paix avec moi-même, parce que c'est là que tu n'es pas en paix avec toi-même. Ce reproche-là, il va revenir. Oui, il me disait que j'étais pas ci, j'étais pas ça, j'étais pas comme ça. Mais normalement, si ça vous touche pas et si vous êtes à l'aise avec vous-même et vous savez comment vous fonctionnez, ça ne doit plus vous toucher. Mais il faut remettre la bonne définition sur le mot. Est-ce que vraiment je suis comme ça?
C'est quoi la définition juste du mot? Et voir que bah ça peut paraître ça, mais ça ne l'est pas. Parce que faites-vous votre analyse. Par exemple, pour quelqu'un de laxiste, qu'on dit ah, t'es laxiste avec tes enfants. Et bah, posez-vous cette question, est-ce que vraiment je suis laxiste? Est-ce que j'ai pas pris soin de mes enfants? Est-ce qu'ils sont pas bien nourris, bien habillés, bien coiffés? Voilà. Est-ce que ça, je le fais pas? Est-ce que quand ils ont un problème de santé, est-ce que je le fais pas? Bon, ça, c'est des trucs hyper importants. Je le fais. Donc, je suis OK, je leur donne à manger. Je fais des plats équilibrés. Voilà, je ne laisse pas va-vite, machin. Je prends soin d'eux. Donc, déjà, là, sur ce point-là, je vois pas d'où je suis raciste. Est-ce que, par contre, je suis tout le temps en train de crier, en train de dire non, fais pas ci, non, fais pas ça. Là, c'est comme ci, là, c'est comme ça. Bah, si c'est pas. Bah, non. En fait, j'aime bien la liberté de dire, bah, c'est savoir où ça pêche. Est-ce que sur les points importants qui sont l'éducation, pas l'éducation, parce que l'éducation on la fait comme on le pense, mais sur leurs soins, c'est-à-dire leurs soins corporels, leurs soins psychiques, est-ce que là je suis laxiste? Est-ce que quand il y a un conflit, quand il y a un problème, quand ils ont de la tristesse et tout, est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que j'essaye de ramener quelque chose? Est-ce que je leur apprends des choses? Quelle ouverture je leur donne sur le monde? Et si, bah voilà, ok, moi je ne fais pas ci. C'est un peu comme les grands-mères. Voilà, il y a aussi les images de grand-mères. Et ça peut arriver aussi dans le conflit de mamie elle est pas ci, mamie elle n'est pas ça, ou papy il est pas ci, il est pas comme ça, parce que papy il est pas bricoleur et mamie n'est pas n'est pas mamie gâteau, mais ils sont peut-être autres et c'est très bien en fait, parce qu'on essaye de toujours mettre des carcans, des images de la mamie qui fait des gâteaux et qui fait des tricots, et puis le papy qui est bricoleur et qui est rigolo. Bref, c'est du stéréotype, mais voilà, on est toujours là avec ces stéréotypes-là et dire bah, pourquoi mamie elle est pas comme ça, pourquoi elle me fait pas des bons gâteaux? Bah mamie elle te fait pas des bons gâteaux, mais elle t'emmène au musée peut-être, et ou bien elle t'emmène je sais pas, dans un club, et souvent elle t'amène, donc tu partages quelque chose mais différent avec mamie, et c'est pas grave, tu vois. Et bah mamie c'est plus une baroudeuse qui te fait de la rando, et donc qui t'emmène à voir des paysages. Pourquoi pas? Il n'y a pas de stéréotype à avoir. Et ça laissera quand même quelque chose d'important et de concret. Ça n'empêchera pas d'être une bonne mamie et de s'intéresser à son petit-fils ou à sa petite-fille. Bref, il faut arrêter de catégoriser. Et on est tous avec ces images de reproches de dire pourquoi t'es pas comme moi? Pourquoi tu ne fonctionnes pas comme moi? Pourquoi? Mais au fait, d'un côté, pourquoi si vraiment il n'y avait pas d'importance, si c'était si important ça que je sois exactement comme toi, bah, en même temps, épouse-toi, vis avec toi-même, arrête de vouloir. Il faut arrêter de vouloir que les gens soient identiques à soi-même. Pas parce qu'on vit ensemble ou qu'on est de la même famille qu'on doit être pareil. On a tous des choix, on a tous des personnalités différentes. Et le conflit, il vient souvent de ça. Mais pourquoi je suis dans l'incompréhension de ne pas comprendre pourquoi tu ne fonctionnes pas comme moi? Je suis dans l'incompréhension de pourquoi ce qui me dérange ne te dérange pas. Pourquoi? Et ça amène de la colère parce qu'il ne comprend pas. Et c'est pareil dans la peur. Mais comment tu peux dire que voilà, pourquoi tu n'es pas du même avis que moi? Pourquoi tu ne fais pas comme moi? Pourquoi? C'est comme s'il emmagasinait cette peur au fond d'eux et il faut qu'il l'éclate. Et parfois, pour certaines personnes, le conflit, il vient là avec ses blessures, ses propres blessures à lui, d'incompréhension, de peur, et qu'il faut qu'il déverse dans la colère et dans la blessure de dire bah, je vais te dire que t'es comme ça, et de manière très péjorative, comme ça t'auras mal, parce que là, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et à ce moment-là, il est tellement dans sa colère et dans son incompréhension que quoi que vous disiez, cette personne, elle est dans sa bulle. Et parfois, quand ils sont dans sa bulle, vous savez pas quoi dire. Et puis même quand vous essayez de dire quelque chose, il l'entend pas. Ou alors, il revient sur quelque chose encore d'un peu peut-être plus ancien, de plus... Parce que à ce moment-là, il est dans sa bulle, il a juste envie de déverser et pas envie de vous écouter. Donc c'est pas au moment du conflit que vous pouvez trouver la solution. Alors pour certains, vous allez arriver à trouver le bon passage et ça va le faire. Mais avec certaines personnalités,
Ils sont tellement fermés et tellement dans leur brouhaha que quoi que vous disiez, vous aurez tort. Donc, en même temps, il faut savoir prendre ce recul et se dire, j'ai essayé. Essayez quand même, hein. Il faut toujours essayer. Faut quand même... En même temps, vous aussi, vous avez besoin de décharger des choses, de leur dire, ah ouais, vraiment. Mais la plupart du temps, vous savez très bien que c'est peine perdue et que quand les gens, ils ont aussi ce tempérament de dire, j'ai le dernier mot, quand vous vivez avec quelqu'un qui se dit toujours, j'aurai le dernier mot, j'ai toujours le dernier mot, et ben vous le savez, qui va pas vous écouter. Surtout à ce moment-là. Parce que des fois, quand il est dans quelque chose de posé, la personne peut, avec des arguments, construire quelque chose. Mais des fois, elle est tellement dans sa bulle. Là, après, de toute façon, vous devez savoir comment fonctionne le partenaire avec qui vous avez ce genre de conflit. À ce moment-là, vous savez que soit il va vous entendre parce qu'il n'est pas très énervé ou qu'il n'est quand même pas dans ce côté je déverse ma bile, soit vous allez savoir que ça sert à rien. Donc lâchez l'affaire, ne vous étripez pas et ne rentrez pas dans quelque chose qui va vous blesser. Est-ce que vous allez emmagasiner aussi de la colère, des énergies négatives et ça va pas vous aider. Et puis ça mènera nulle part. À part à peut-être quelque chose de plus fight, c'est-à-dire quelque chose de plus dur. Et puis, ça va pas régler les choses. Donc, laissez-le, laissez-la se vider. Et après, soit vous lâchez et vous dites, c'est comme d'habitude, il avait besoin de décharger, j'ai vu que c'était sa peur, son incompréhension, qui avait été touché, hein, qui avait peut-être eu un trop-plein en plus avec le reste. Mais moi, il faut que je fasse mon taf. Ton taf, à toi, c'est de te dire, c'est d'analyser. À ce moment-là, il m'a dit ça m'a pas plu. J'étais touchée. Pourquoi ça m'a touchée? C'était négatif, je sais qu'il voulait me faire du mal. Mais pourquoi ça m'a touchée? Est-ce que vraiment je pense ça de moi? Et après, tu tapes sur ça. Tu y mets des choses. Et puis, si ça vous a pas touché, vous dire, c'est... Bon, il a de la peur, il a de la compréhension. Hein. Est-ce que c'est de la peur ou de l'incompréhension? Dans les deux cas, si c'est de l'incompréhension, j'essaie de mettre de la compréhension après. Hein, on en reparle et on met de la compréhension dessus. Ou, si c'est de la peur, c'est sa peur. Et si c'est sa peur, vous pouvez rien y faire. C'est à lui d'y travailler. Et il faut savoir lâcher les choses. Et c'est compliqué. Mais une fois que vous avez quand même ces clés de dire qu'est-ce que je vois en l'autre, pourquoi il est comme ça, voilà, lâchez. C'est des clés et c'est important d'avoir ces clés-là, mais elles apportent quelque chose sur soi. Parce que si ça vous touche, c'est qu'il a visé juste. Et s'il a visé juste, est-ce que c'est vraiment juste ou pas? Voilà ce que je pouvais vous dire du conflit. Ce n'est pas marrant, mais on ne peut pas y échapper. Il y a forcément quelqu'un un jour qui va vous attraper et vous mettre face à de la colère. On ne peut pas. Non, parce que forcément, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas admettre, mais à un moment, elles sont là. Et si vous faites face à cette colère et que vous vous dites, bon, ok, je vois, c'est quand même une bonne chose. Voilà. Ce que je peux vous parler du conflit. Donc j'espère que ces clés auraient été assez importantes et de voir que, voilà, certains conflits sont faits parce que l'autre voudrait que vous soyez pareil. Et que vous n'avez pas à vous plier, vous faites non plus. Donc c'est à admettre. Je serai jamais comme tu le veux, donc qu'est-ce que tu en fais de ça? À voir. Laissez le temps, laissez-vous aussi savoir. Mais voyez les choses différemment. C'est toujours ça. Ne voyez pas les choses comme pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire juste c'est un gueulard, il est jamais content, il est jamais si. Non, il faut vraiment mettre de la raison, du discernement dans les conflits. À partir de ce moment-là, on voit les choses différemment. Et c'est pas pour ça que c'est plus simple, mais à force, on va décompresser et laisser les choses aller. Et plus on est en paix avec soi, plus le conflit ne vous atteint moins. Atteint moins, vous atteint plus. Au bout d'un moment, il ne vous atteindra plus. Tant pis si lui ou elle reste dedans. Parce que on est le sauveur de personne. Et si lui ne veut pas se sauver, sans doute on lui donnera des clés.
différente pour lui aussi arriver à relâcher, ne plus être comme ça. Mais il faut faire confiance. Alors, c'est aussi ça, lâcher prise, faire confiance. On ne peut pas sauver les autres, mais on peut se sauver soi, et c'est déjà pas mal, hein. Parce qu'en même temps, quand on se sauve et quand on se guérit, on débloque des choses aussi chez les autres, extérieurement, comme une vague. Et si en plus vous travaillez sur votre lignée familiale, par exemple si vous avez beaucoup de colère dans votre famille, c'est sans doute qu'il y a un travail karmique à faire, systémique. Et je vous invite aussi à vous intéresser à ça. Parce que ce que vous débloquez pour vous débloque les autres, que ce soit intérieur, c'est-à-dire que ça soit dans toute votre lignée, hein, que ce soit celle qui vous a précédé et celle qui viendra, voilà. Ça débloquera dans toutes les générations. Soit futur ou passé, ça débloquera. Donc, faites ce travail aussi si vous pensez que c'est quelque chose de très ancré, très répétitif. Bon, il y a la colère, mais il peut y avoir d'autres sentiments comme justement la soumission, le silence, toutes ces choses. Réfléchissez-y, hein. Ça ouvre une autre porte. Voilà, j'ouvre une autre porte en fermant celle du conflit. Des choses qui sont très intéressantes à faire et qui permettent de guérir beaucoup de monde en commençant que juste par soi. Et ça, c'est magique. Voilà.